Bonjour, je m'appelle Laura et nous allons voir ensemble comment bien démarrer avec votre logiciel de caisse RoverCash. La première étape consiste à configurer votre environnement. Rendez-vous dans le menu Configuration, puis Entreprise. Ici, vous retrouverez les informations principales de votre entreprise ainsi que vos coordonnées. Sur la droite, vous pouvez renseigner votre adresse et des informations complémentaires. Nous allons ensuite paramétrer les centres de profit en allant dans l'onglet correspondant. Ici, le siège est déjà renseigné, vous pouvez le modifier si nécessaire. Nous allons désormais en créer un nouveau en cliquant sur le bouton « Ajouter un centre de profit ». Saisissez les informations relatives à votre nouveau centre de profit. Vous pouvez choisir le stock associé à ce centre de profit si vous en avez plusieurs. Renseignez le reste des informations et ajoutez. Votre nouveau centre de profit est créé. Vous pouvez réorganiser ou bien archiver et désarchiver vos centres de profit. Maintenant, ajoutons un nouveau stock. Pour cela, rendez-vous dans l'onglet Stock et activez la gestion des stocks. Un lieu de stockage est déjà renseigné. Vous pouvez le modifier si nécessaire. Ajoutons désormais un nouveau lieu de stockage. Saisissez les informations et cliquez sur Ajouter. Comme pour les centres de profit, vous pouvez réorganiser, archiver et désarchiver vos lieux de stockage. Retournons ensuite sur les centres de profit pour rattacher votre nouveau stock à un de vos centres de profit. Affectez le stock créé à votre centre de profit correspondant en cliquant sur Modifier. Maintenant que votre environnement est configuré, passons à la deuxième étape, gérer vos utilisateurs. Pour créer un nouvel utilisateur, rendez-vous dans Configuration, puis Utilisateur, et cliquez sur Créer un nouvel utilisateur. Saisissez ici les informations de votre nouvel utilisateur. Renseignez également ses identifiants de connexion. Cliquez sur Créer pour valider la création. Passons ensuite à la gestion de ses droits en allant sur l'onglet Permissions. Vous retrouvez ici l'ensemble des droits possibles. Vous avez également la possibilité d'utiliser les raccourcis. Pour cet exemple, nous choisissons d'attribuer tous les droits. Passons maintenant à la troisième étape, gérer vos catalogues et vos articles. Rendez-vous dans Catalogue, gérer le catalogue, puis gérer mes catégories et leur contenu. Vous retrouvez ici l'ensemble des catégories déjà existantes. Nous allons maintenant créer une nouvelle arborescence. Renseignez les informations de votre nouvelle catégorie. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter un tarif par défaut qui s'appliquera sur tous les articles de votre catégorie. Ajoutez ensuite une image et des descriptions, puis cliquez sur Créer pour valider. Nous allons ensuite ajouter une sous-catégorie à celle que nous venons de créer. Pour cela, vous devez simplement sélectionner une catégorie dans la section « Catégorie parente » et saisir le reste des champs comme précédemment. Votre nouvelle catégorie s'ajoute alors dans un sous-niveau de celle que vous avez sélectionnée. Lorsque vous en avez créé plusieurs, vous pouvez les réorganiser facilement et créer d'autres niveaux de catégories. Il est désormais temps d'ajouter des articles. Pour cela, rendez-vous dans Catalogue et sélectionnez Nouvelle fiche article. Ici, vous avez la possibilité de créer différents types d'articles. Commençons par un produit simple. Renseignez les informations et sélectionnez la catégorie à laquelle il appartient. Ajoutez un nouveau fournisseur directement depuis la fiche produit. Complétez ensuite les prix d'achat et de vente, puis passez au stock et sélectionnez le mode de traçabilité si vous avez besoin de tracer vos produits. Pour ajouter une image, vous pouvez charger un document depuis votre ordinateur ou bien l'ajouter via une URL. Finalisez ensuite votre fiche article.
Avant de créer un produit décliné, vous devez paramétrer la caractéristique qui permettra de choisir les options sur l'article. Pour cela, rendez-vous dans Catalogue, Gérer le catalogue, puis Gérer les caractéristiques et déclinaisons. Ici, plusieurs caractéristiques sont déjà créées. Vous pouvez activer, désactiver, supprimer ou bien modifier. Définissez alors le libellé, le type de votre caractéristique, son utilisation et rendez-la obligatoire ou non. En modifiant l'affichage, vous voyez à la prévisualisation comment votre caractéristique va s'afficher sur l'interface Rover Cache. Dans notre exemple, nous choisissons Checkbox. Pour finir, vous retrouvez la liste des options de la caractéristique. Vous avez la possibilité d'en rajouter si nécessaire. Vous pouvez également créer une nouvelle caractéristique et renseigner tous les champs correspondants avant d'enregistrer. Passons maintenant à la création d'un produit avec déclinaison. Pour cela, créez une nouvelle fiche article et sélectionnez comme type d'article « Produit décliné ». Renseignez ensuite les informations du produit. Attention, il s'agit ici de la création du produit dit « parent », c'est-à-dire le produit référent qui contiendra les options de déclinaison. En bas de la page, activez le curseur. Cet article possède des déclinaisons. Puis, cliquez sur Création. Vous atterrissez alors sur une nouvelle page qui vous permet de rajouter vos déclinaisons. Dans cet exemple, nous allons rajouter un choix sur la couleur. Plusieurs couleurs ont déjà été saisies. Supprimez celles que vous ne souhaitez pas ajouter à votre produit. Vous avez également la possibilité d'ajouter d'autres couleurs et déclinaisons. Sélectionnez ensuite les variations que vous souhaitez créer et valider. Nous allons désormais importer des articles en masse. Rendez-vous dans Catalogue, Gérer le catalogue, puis Importer des articles à partir d'un fichier. Pour ce faire, vous devez préparer un fichier tableur avec les colonnes principales. Le champ Couleur correspond à notre déclinaison. Le libellé article est identique et l'ajout d'une couleur dans ce champ permet de créer un produit décliné. Si vous avez plusieurs lieux de stockage, vous pouvez également ajouter une colonne par stock pour définir la quantité. Téléchargez ensuite votre fichier. Puis ajoutez-le sur Rover Cache pour réaliser l'import. Vérifiez l'adressage des champs pour que les informations de votre fichier soient ajoutées dans le champ Rover Cache correspondant. Dans notre exemple, nous devons ajouter l'adressage du champ pour la déclinaison de couleurs. Sélectionnez également le stock dans lequel vous souhaitez ajouter la quantité. Une fois terminé, lancez la vérification. Vérifiez alors que vos informations seront bien ajoutées dans le champ Rover Cache correspondant. Puis passez à l'étape suivante et démarrez l'import. Maintenant que vous avez ajouté tous vos articles, rendez-vous dans Catalogue, Gérer le catalogue, puis Gérer mes catégories et leur contenu. Par défaut, un catalogue général est créé. Cliquez sur Catalogue général pour modifier son contenu. Sélectionnez les catégories afin de composer votre catalogue comme vous le souhaitez. Vous pouvez désactiver des catégories et sous-catégories pour ne plus les rendre disponibles. Il est désormais temps de passer à la dernière étape. Gérez vos terminaux de vente. Allez dans Configuration, Terminaux de caisse et créez un nouveau terminal. Complétez toutes les informations nécessaires pour paramétrer votre terminal de vente. Sélectionnez le centre de profit correspondant à ce terminal, le catalogue client à synchroniser, les tarifs par défaut et le stock que vous souhaitez associer. Activez ou non la synchronisation des fiches clients et l'accès à leurs historiques. Vous pouvez choisir le template que vous souhaitez afficher sur votre terminal.
Vous pouvez également choisir les modèles d'impression de vos différents tickets. Modifiez le mode de déconnexion et de connexion si vous le souhaitez. Personnalisez le message d'accueil et sélectionnez de nouvelles images. Puis validez la création de votre terminal. Nous allons l'activer afin de pouvoir le synchroniser avec votre matériel d'encaissement. Scannez le QR code avec votre tablette ou votre caisse. Patientez le temps que les informations de votre back-office RoverCash se synchronisent avec votre matériel de caisse. Lorsque c'est terminé, connectez-vous à votre espace. À l'ouverture de caisse, vous pouvez réaliser un contrôle et un apport de fonds. Nous allons ignorer ces étapes pour le moment. Vous retrouvez ici l'ensemble de votre catalogue synchronisé. Pour réaliser une vente, ajoutez des articles au panier. Puis, cliquez sur « Encaisser » pour passer au paiement. Sélectionnez l'option souhaitée pour le ticket de caisse, ainsi que le mode de paiement. Ici, nous choisissons « Espèces » et nous validons la monnaie reçue. Votre client est désormais encaissé. Vous avez terminé votre première vente avec succès. Dans le prochain tutoriel, découvrez comment gérer et fidéliser vos clients.